Dans cette présentation, nous allons voir comment le climat évolue dans notre région et ce que cela implique pour les agriculteurs et les sylviculteurs des Landes. Les données que je vais vous présenter proviennent de Météo France et d'observatoires régionaux. Commençons par un point global. Depuis 1970, notre planète se réchauffe à un rythme soutenu. Ce qui est frappant, c'est que l'hémisphère nord se réchauffe 2 fois plus vite que le sud. Cela signifie que l'Europe est en première ligne face aux effets du changement climatique. En France, la température moyenne annuelle a augmenté de 2,3 degrés depuis 1900 et le rythme s'est accéléré depuis 1970 avec une tendance d'environ 4 degrés par siècle. À l'échelle mondiale, l'augmentation est de 1,4 degré depuis 1900, soit environ 2 degrés par siècle depuis 1970. Ces chiffres montrent que la France se réchauffe plus vite que la moyenne mondiale. L'augmentation des températures entraîne mécaniquement une hausse de l'évapotranspiration potentielle, l'ETP. À Mont-de-Marsan, on observe depuis 1988 une augmentation conjointe des températures estivales et du cumul de cette ETP. Celle-ci atteint déjà 45 mm supplémentaires en période estivale, soit 2 tours d'eau d'irrigation supplémentaires par rapport aux années 90. Ça signifie que les sols et les cultures évapotranspirent plus d'eau et plus vite. Concernant les pluies, les données montrent une stabilité des cumuls annuels en France, entre 1960 et 2010. Autrement dit, il ne tombe pas moins d'eau sur l'année. Mais cela ne veut pas dire que la répartition saisonnière reste la même. Nous verrons par la suite que les contrastes saisonniers vont s'accentuer. Les cultures témoignent elles aussi de ce changement climatique. À Bergerac, les floraisons de pommiers ont été observées depuis 1967. On constate une tendance nette des démarrages de végétation de plus en plus précoces. Les calendriers culturaux se raccourcissent également. Les dates de début des vendanges à Cognac et Saint-Émilion montrent depuis 1970 des démarrages de plus en plus précoces. Les cycles sont plus rapides, ce qui modifie profondément les pratiques agricoles et la qualité des produits. Après avoir vu ce que nous avons déjà traversé, regardons maintenant ce qui nous attend dans les prochaines décennies. Les projections climatiques montrent des évolutions conséquentes, en particulier dans le sud-ouest. À Mont-de-Marsan, la température moyenne annuelle était de 13,3 degrés dans les années 90. Elle devrait atteindre 13,9 degrés dans les années 2030, puis 14,7 degrés autour de 2050. Cela représente l'équivalent des températures présentes actuellement dans la région de Navarre en Espagne. En conséquence, les jours chauds, c'est-à-dire les jours où la température dépasse 25 degrés, étaient en moyenne de 72 jours par an à Mont-de-Marsan entre 1976 et 2005. Vers 2055, les jours chauds pourraient atteindre 101 jours par an en moyenne. Cela signifie que près d'1 jour sur 3 serait chaud. Les impacts sur les cultures, les sols et les ressources en eau seront donc majeurs. Les précipitations vont devenir plus contrastées. Selon les projections, certaines saisons verront une augmentation des pluies, c'est-à-dire notamment dans le sud-ouest, avec des hivers bien plus arrosés,
tandis que d'autres saisons connaîtront une baisse marquée, notamment l'été dans le sud-ouest. Ce changement de répartition saisonnière compliquera encore plus la gestion de l'eau. Enfin, l'évapotranspiration potentielle augmentera encore en toute saison de 20 mm supplémentaires d'ici 2050 dans les Landes. Le stockage de l'eau l'hiver, lorsqu'elle sera abondante, sera décisif pour permettre de compenser ces besoins en eau supplémentaire des cultures. C'est un facteur clé pour l'avenir de l'agriculture dans les Landes.